Que s'est-il vraiment passé dans le débat Zemmour-Mélenchon qui a eu lieu hier soir? On ne va pas s'intéresser ici aux idées politiques de ces deux figures, mais à leur communication. Il y a un axe que je veux explorer avec vous dans cette vidéo et qui ne saute pas aux yeux, à moins d'y faire très attention. Cet axe, c'est comment Jean-Luc Mélenchon exploite un degré de communication supplémentaire par rapport à son adversaire. Quand on échange en petit comité dans la vie réelle, on voit bien qui regarde qui et à quel moment. Et ça va jouer un rôle important dans la dynamique d'un groupe. À la télévision, c'est moins visible, car la caméra se concentre la plupart du temps sur un visage, celui de la personne qui s'exprime. Il est donc plus difficile de percevoir ces dynamiques. En regardant le débat dans son ensemble, on constate une chose. Éric Zemmour est la plupart du temps tourné vers son opposant qui lui fait face. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, est très souvent tourné vers les journalistes, en particulier quand il s'exprime, comme vous pouvez le voir ici. Éric Zemmour, de son côté, ne s'adresse pas ou peu aux journalistes. On peut même dire qu'il a eu tendance à les ignorer pendant les 2 heures du débat. C'est une différence majeure entre les deux opposants. Éric Zemmour s'adresse à une personne, son contradicteur. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à 3 personnes. Par cette intégration des journalistes, il cherche à agrandir son groupe et à ostraciser son adversaire. Ceci est uniquement du langage non verbal. On va voir maintenant comment il amplifie cette position verbalement à travers une attitude qui revient de manière répétée durant le débat. Votre question est mal posée. Ah oui, qu'il y a plus désagréable que moi. Hein. Absolument. Votre question est mal posée parce que vous sous-entendez... Il crée de la connivence avec les journalistes par l'emploi du « vous voyez ». Non seulement il fait le débat, mais en plus, il a ce degré de communication supplémentaire où il commente le comportement ou les idées de son opposant avec les journalistes. Il le fait à nouveau ici. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Éric Zemmour, de son côté, ne va pas explorer de dynamique de groupe en commentant le débat auprès des journalistes. Il va uniquement se concentrer sur son opposant. C'est assez visible dans cet extrait et ça revient régulièrement pendant toute la durée du débat. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, Est-ce fraternité. que vous êtes agressif, hein? Jean-Luc Mélenchon va prendre une position de conciliance à l'égard des journalistes, ce qui va à l'encontre de l'image que l'on peut lui prêter habituellement. Il multiplie les occasions de montrer qu'il est un bon élève, qu'il est plus sage, plus sympathique, par contraste avec son opposant. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Non, attendez, faut pas parler comme ça. Il y aura d'autres moments où il va surjouer ce rôle, comme par exemple lorsqu'il fait tomber son stylo et se comporte comme quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude d'être à la télévision. Ah pardon, vous parlez de revenu, parce que je me préoccupais de récupérer mon stylo qui est tombé par terre. Ah oui, Ne m'écoutez pas, je me disais aussi. Attendez, on a un incident stylo. Il est juste en dessous de votre siège, si vous Ah voulez. oui, où ça? Je le vois pas. Ah oui, d'accord. Il est là. Regardez, attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà. Très bien. Non, mais Voilà, c'est pour pouvoir tout est rétabli. noter, Mais sinon, je vous en prie. vous savez ce que c'est. Hein. Mais bien sûr. À ce niveau de communication, c'est un choix, ça n'est pas un hasard. Que pouvez-vous en retenir? Que lorsque l'on communique, il ne faut pas négliger les autres. Les autres, ce sont les gens qui observent et dont la sympathie va toujours aller vers l'une ou l'autre des personnes. Et c'est d'autant plus crucial lorsque ces deux personnes sont en train de se quereller. Et vous alors? Qu'avez-vous retenu de ce débat? Qui est selon vous le meilleur débatteur du point de vue de la communication? Je vous laisse réagir en commentaire. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.